C'est vrai qu'il sent vraiment super bon par rapport au gel désinfectant il y a dans les pharmacies ou n'importe où, en fait, tous ceux qu'on achète. Là, avec les huiles essentielles et tout, c'est. Bon, je m'en suis mis sur le nez. Avec les huiles essentielles et tout, c'est vraiment super. Allez, on y va. Fini la présentation et notre sujet du jour. Alors, je vous avertis, prenez bien de quoi noter avec votre super carnet, donc qu'il soit body language ou autre, hein. Vous voyez, moi, je l'utilise tous les jours, ça, les pages se remplissent petit à petit, etc. Euh, mais au-delà de ça, prenez des notes parce que là, on va parler d'une généralité que vous n'allez pas pouvoir appliquer immédiatement sur les réseaux. Donc, il faut prendre des notes pour pouvoir essayer de continuer et d'appliquer surtout. Allez, on y va. Donc, on va parler. Alors, j'ai mis Facebook Group hier pour vous dire que la finalité, ça va être parler du groupe sur les réseaux sociaux, parce que c'est on va dire dans le fonctionnement de la vente directe, la vente à domicile, le marketing relationnel, on a les groupes qui fonctionnent mieux quand on ne va pas payer Facebook pour avoir de la pub. C'est les groupes qui vont fonctionner. Après, ça va être le profil groupe. Voilà. Et ensuite, ça va être les pages si il y a du budget qui est appliqué, donc du budget vraiment financier. Sinon, les pages sont pas assez vues et on verra juste après. Alors, comment utiliser les réseaux sociaux et notamment Facebook? Les réseaux sociaux, il faut se dire que ce ne sont pas des boutiques en ligne. Voilà, c'est hyper important de le répéter. C'est un lieu où les utilisateurs viennent chercher de l'information ou du divertissement. Et ça, tant que vous n'avez pas compris cette notion, et je vous en ai parlé plusieurs fois, vous allez entre guillemets saouler les gens avec de la pub pure. J'ai un désinfectant 3,67 €. Voilà, c'est bien, mais ce n'est pas la vocation principale de Facebook, à part si vous êtes dans un groupe bien précis et que ça sert à ça. Sinon, et que les gens l'ont décidé, on va dire. Il faut se dire, et vous l'avez vu et vous le savez, que nous sommes submergés de publicité dans notre fil d'actualité. Nous devons nous démarquer de ces pubs-là pour avoir une réelle valeur ajoutée. Les pubs, c'est quoi là? Par exemple, j'ai Airbnb, là j'ai Shane.com, donc ça doit être des fringues. Ensuite, en dessous, j'ai de l'Adidas à moins 40%. Bref, tout ça, ce sont des pubs qui sont faits par des sites de e-commerce, des grosses sociétés, etc., etc. Et en fin de compte, ces pubs-là ou ces sites de e-commerce, ils n'ont aucun autre moyen de faire de la pub ou de parler de leurs produits qu'en faisant comme ça, en faisant des visuels impersonnels, en faisant de la pub en masse, etc., etc. Nous, on est des humains. Derrière chaque distributeur se cache un être humain qui a une sensibilité, qui a une personnalité, qui a des valeurs, des atouts, plein de choses, plein de valeurs ajoutées par rapport au site de e-commerce ou par rapport à d'autres distributeurs aussi. Donc en fait, le seul moyen de se démarquer sur les réseaux sociaux, c'est de jouer sur sa personnalité, jouer sur sa personne. Si vous êtes la énième personne qui va dire que le gel désinfectant est à 3,67 €, on s'en fiche. C'est bien. Vous l'avez dit une fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, mais au bout d'un moment, ce n'est pas ça qui va vous faire développer, ce n'est pas ça qui va vous faire attirer des gens vers vous. C'est vraiment de vous démarquer par une réelle personnalité. Et sur les réseaux sociaux, c'est que comme ça que vous pouvez vous démarquer, parce que la réalité des choses, c'est que si vous êtes systématiquement en mode pub, 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 ben au final, vous êtes noyé dans tous les fils d'actualité de tout le monde et vous n'aurez pas de valeur ajoutée à être là au milieu de tout le monde. Voilà. Et limite, vous n'aurez pas de valeur ajoutée par rapport au site Frédéric M tout seul où il y a déjà des photos des produits et vous qui arrivez et qui allez aussi partager juste des photos de produits. Quel intérêt? Vous, il va falloir que vous mettiez des choses en plus, des informations. Comme je l'ai dit juste avant, les utilisateurs viennent chercher de l'information ou du divertissement. S'il n'y a pas ces deux données, vous êtes à côté de la plaque, entre guillemets. Si vous êtes juste là pour faire de la vente, enfin,
façon de parler, hein. La finalité, c'est de la vente. Mais si vous êtes juste là pour essayer de refourguer vos produits sans apporter de la valeur ajoutée, sans apporter du divertissement et de la formation, eh ben, c'est totalement inutile et contre-productif. Voilà. Donc, il faut… Touk, touk, touk. Ok, bon, je vois qu'il n'y a plus… Si jamais il y a des personnes pour qui ça bloque, bug, sortez de la vidéo, revenez de la vidéo, ça pourra revenir. Alors, nous sommes et nous restons dans la vente directe, le marketing relationnel. Notre principale valeur ajoutée, c'est le conseil, l'humain et la proximité avec le client. C'est pas parce qu'on fonctionne sur Internet, et bien au contraire, hein, parce que là, on a une portée beaucoup plus importante, on peut accéder à beaucoup plus de choses, beaucoup plus de monde. Et c'est pas parce qu'on fonctionne par Internet, en réalité, qu'il n'y a plus de proximité client, qu'il n'y a plus de suivi client, qu'il n'y a plus d'humain, qu'il n'y a plus de conseils. Bien dans du relationnel face-to-face, même si on est à travers les médias sociaux, on est quand même dans du super relationnel. Alors j'ai un petit schéma là qui est assez sympa. Attendez, je vais un peu ouvrir. Voilà. J'ai un petit schéma qui est assez sympa. Alors il se lit de la gauche, donc la gauche pour vous c'est ici. Ici de la gauche comme ça, et après vous allez hop là à droite, et après vous allez en bas. Donc en premier, on va parler de la vitrine, et on va comparer en fait votre image sur les réseaux sociaux à l'image d'une boutique dans une rue. Voilà, une boutique que vous connaissez, dans une rue, dans un centre commercial, ou peu importe. La première chose qu'on voit dans une boutique, c'est la vitrine. Et la vitrine, c'est vous. C'est pas Frédéric M, c'est pas la marque Frédéric M, c'est pas la marque Body Language, c'est pas le site frédéricm.com. La boutique, la vitrine, c'est vous. Donc c'est votre espace sur les réseaux sociaux. J'appelle par espace votre page, votre groupe, votre profil, peu importe comment on l'appelle, peu importe par quoi il se caractérise. On parlera d'Instagram d'ailleurs plus tard, dans 10-15 jours, début mai. Et c'est la même chose. Donc votre vitrine, c'est votre espace sur les réseaux sociaux. C'est pas Frédéric M, c'est pas Maëva Frédéric M ou que sais-je. Votre vitrine, c'est vous, c'est votre nom, votre prénom. C'est Alexandre Ray, là. Je vois des noms. C'est Jacqueline Gross, c'est Teresa Potel, c'est Myriam, c'est Florence Cypras, c'est Audrey Lenné, c'est Swazi Kena, c'est Angélique Lours. Bref, voilà, j'ai regardé les noms qui s'affichaient là. Mais votre boutique, c'est vraiment vous et pas Frédéric M ni rien. Vous êtes à part entière l'identité et l'image de la société. Enfin, de la société, de votre activité plutôt. Et ce n'est pas la société qui est l'image de vous. C'est bien différent. Donc, en premier, on a une vitrine dans une boutique. Ensuite, on a une porte pour entrer. C'est quand même pratique. Donc, la porte, il faut vous dire que c'est la prise de contact avec le prospect. C'est soit des commentaires, soit des messages privés, soit des appels, soit des contacts, etc. C'est un contact direct avec le prospect. Ça veut dire que le prospect, il a aimé votre vitrine et il vous contacte ou vous le contactez, comme les restaurateurs, par exemple, souvent qui sont dans la rue et qui sont devant leur restaurant et qui essayent d'alpaguer le client, c'est exactement ça. En fait, vous êtes dans la prospection. Donc là, sauf que la prospection, ce n'est pas que dans votre rue, elle est illimitée, votre terrain de jeu est illimité. Donc la porte de la boutique, c'est la prise de contact avec le prospect par message privé, par commentaire et par tout ce genre de procédés. Donc ça, vitrine, ensuite porte. Donc je passe par la porte. Et ensuite, intérieur du magasin. Alors, il faut savoir que la vitrine, ce qu'il y a entre la vitrine et la porte, ça va être des posts, ça va être des lives, ça va être des vidéos, ça va être des publications, ça va être des photos, ça va être des témoignages. Bref, on le verra ça demain, ça sera à partir de demain. Mais la vitrine, elle va être caractérisée par toutes ces choses-là. Et elle va être publiée sur des groupes, sur des pages, sur des profils. Donc, on passe par la porte quand on a un contact et ensuite, on rentre dans l'intérieur du magasin pour acheter. Et c'est là que la boutique en ligne intervient. Voilà, la boutique en ligne, elle n'intervient pas avant, en fait. Elle intervient vraiment quand il y a l'acte d'achat. C'est comme si, en fait, vous passiez à la caisse.
Enfin, pas vous, mais la personne qui vous achète des produits. Elle passe à la caisse. Donc, vitrine, porte de la boutique, intérieur du magasin. Et vous voyez que c'est le bon sens. C'est dans ce sens-là qu'il faut tourner, le sens des aiguilles d'une montre. Et il y a des personnes qui prennent leur vitrine, donc leur devanture, pour on va dire pour quelque chose de direct. Donc en fait, ils ne passent pas par quatre chemins, ils balancent toujours vers la boutique et ils disent venez m'acheter les produits, venez m'acheter les produits. Donc c'est le petit point qui est en bas de votre écran à gauche. Donc c'est le sens interdit, ce n'est pas dans ce sens qu'il faut aller, il faut passer de la vitrine à la porte à l'intérieur du magasin et non de la vitrine à direct la boutique, donc l'intérieur du magasin. Ok ? Voilà, je pense que vous avez compris, si vous n'avez pas bien compris, ce schéma ou cette explication, n'hésitez pas à revenir. Donc on va vraiment détourner un peu la vente, tout ce côté partage unique des produits vers notre boutique, vers une image qui est différente. Donc il faut vraiment vous démarquer. Il faut croire en vous, il faut miser sur votre différence. Il faut rendre votre contenu unique. Il faut mettre en avant vos produits chouchous, il faut mettre en avant des témoignages, il faut mettre à l'honneur vos collaborateurs, qu'ils soient distributeurs, qu'ils soient clients, toutes les personnes qui évoluent avec vous. Il faut mettre à l'honneur les réussites, même les échecs, ça fonctionne aussi très bien. Il faut partager votre vision globale sur les produits naturels, sur l'aloe vera, sur plein de choses. Et il faut apporter un petit peu la vente forcée parce que le but des réseaux sociaux et le but de la vente directe, c'est d'apporter un véritable conseil. C'est que la personne se sente accompagnée, écoutée. Voilà. Donc il faut essayer de publier du contenu unique qui parle de votre valeur ajoutée et qui ne soit pas juste du contenu bateau que vous avez forcément récupéré. Donc il faut des photos de vous, il faut de la personnalité. Si vous voulez que ça fonctionne, c'est que comme ça que les gens vous aimeront, entre guillemets, et pourront s'attacher à vous, c'est parce qu'ils vont s'attacher à votre personnalité. Ils ne vont pas s'attacher au gel désinfectant main. Ça n'existe pas, hein, même si vous pourrez croire que c'est... Ils peuvent s'attacher à ça, non, ils s'attacheront à vous qui faites la promotion des produits ou l'explication du business ou quoi que ce soit. Il faut vraiment se mettre dans ce rythme-là. Donc il faut que vous vous positionnez en véritable indépendant. Voilà, vous êtes distributeur, entrepreneur indépendant. Vous êtes vraiment indépendant. Vous n'êtes pas Frédéric M, vous n'êtes pas la société Frédéric M, vous êtes un distributeur indépendant. Vous savez, en France, en moyenne, vous êtes 5 à 8 000 à distribuer les produits au quotidien. Donc si vous étiez, chacun vous disiez je suis Frédéric M, je suis Frédéric M, je suis Frédéric M, fois 8 000, comment choisir à qui je vais acheter? Comment différencier? À part dire je veux acheter juste un produit Frédéric M, à partir de là, je me suis décidé. Mais après, comment je vais différencier? La différence et ce qui va marcher et ce qui va faire la valeur ajoutée, c'est vous et uniquement vous. Voilà. Donc, vous êtes indépendant, vous n'êtes pas Frédéric M, vous êtes motivé à l'idée d'apporter une réponse à vos prospects pour une solution produit ou un business. Vous êtes au cœur d'un business dynamique, totalement alternatif par rapport aux grandes marques. On en a parlé hier avec les maquillages sur les grandes marques, mais on peut parler aussi de Amazon, on peut parler de ces grandes plateformes qui sont totalement antinomiques avec notre métier, qui nous est un métier de proximité et un métier vraiment où on va vers les gens, où on apporte une valeur ajoutée et ce n'est pas juste un métier où on est là pour essayer de proposer le même produit. Peut-être qu'on va trouver, alors pas pour tous, hein, mais des fois on peut avoir un produit qui est similaire à un produit qu'on va trouver à côté, au même prix, machin. La différence, ce sera vous, c'est tout. Regardez, c'est exactement pareil pour la marque Apple, par exemple. Là, j'ai un ordi devant. Voilà, c'est un produit Apple. En soi, c'est un ordinateur classique, etc. Il fonctionne comme un autre ordinateur. Sauf que pourquoi il y a des gens qui achètent Apple et pourquoi il y a des gens qui achètent des portables PC ou quoi que ce soit, ben, c'est parce que ceux qui achètent Apple, ils sont pas tombés amoureux de l'ordinateur. Ils sont tombés amoureux, entre guillemets, hein, de la marque,
de ce que dégage la marque, de ce qu'apporte la marque, qui rentre dans une certaine communauté, etc. Et du coup, là, c'est exactement la même chose. Là, c'est exactement avec vous le même principe. Pour X milliers de gels désinfectants sur le marché, pour X milliers de produits cosmétiques sur le marché, ils ne vont pas tomber amoureux de Frédéric M, les gens. Alors, en premier, par rapport à Yves Rocher, à d'autres marques, ils vont tomber amoureux de Frédéric M. Ok. Mais en deuxième, par rapport à tous les distributeurs Frédéric M, ils vont tomber amoureux de vous. Enfin, façon de parler encore une fois. Hein. Mais ils vont vraiment être attirés par vous, par votre discours, par votre personnalité, par le fait que vous leur proposiez les produits, par le fait que vous soyez super sympa, etc. Voilà, c'est ça la grosse différence. Et c'est ça qui fait la différence. C'est l'animation que vous allez apporter, c'est l'amour que vous allez apporter, c'est l'ambition, montrer que ça vous épanouit, que ça vous plaît. Et ça fait plaisir à beaucoup de personnes autour de vous. Alors, je regarde que je ne trouve pas ma page pro Frédéric M. Tu que l'avais présentée, c'est normal. Alors, je ne sais pas de quoi ce commentaire parle. Alors, s'il y a des coupures, je suis désolé. Pourtant, moi, je suis en vert, donc ça veut dire que ça diffuse à plein débit. Donc, je ne peux pas faire mieux. J'espère qu'en replay, ça marchera mieux. Alors, du coup, vous êtes dans du marketing relationnel. Alors, j'ai mis 2.0 un peu pour rigoler, mais voilà. Il y a 80 ans, quand le marketing relationnel a apparu, juste tu paieras avec des réunions à domicile. Ensuite, ça a évolué. Il y a eu des annonces, il y a eu des choses qui étaient différentes. Maintenant, on passe par Internet. Maintenant, les ventes, elles se passent, surtout en cette période, à distance. Mais vous verrez que ça va profondément changer le comportement de vos consommateurs, que ce soit de vos distributeurs ou que ce soit de vos clients. Oui, alors les réunions, il ne faut pas se dire le 11 mai, ça va reprendre, wouhou, tout le monde va me recevoir à nouveau chez eux. Bien au contraire, tout le monde va avoir peur de vous recevoir chez eux et pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois. Et on ne sait pas comment ça va se passer. Donc dites-vous qu'en fait, l'alternative pour travailler, ce n'est pas le marketing relationnel 2.0, c'est simplement rien de plus compliqué, rien de plus simple que suivre les avancées. Alors, les personnes qui me disent « Ah non, moi je veux continuer à travailler avec mes clients, faire mes petits achats, aller livrer mes clients, etc. » C'est très bien si vous voulez continuer à faire ça, mais vous arriverez, enfin vous allez peut-être arriver à continuer en forçant comme ça, mais c'est pas évoluer avec son temps. Évoluer avec son temps, c'est utiliser les outils modernes. Et je dis merci aux services informatiques et au marketing et à tous les services qui ont sorti il y a 2 ans la boutique Frédéric M. Parce que sans ça, imaginez comment on serait à l'heure actuelle. Ce serait la galère monstre. Si on n'avait pas ça à l'heure actuelle, ça serait monstrueux. Et du coup, ça prouve qu'en fait, ces outils-là, qui étaient peut-être utilisés de manière, on va dire, ambivalente avant, maintenant, elles sont indispensables et en fait, c'est le futur. Voilà, c'est tout. Il faut pas se dire qu'après le confinement, on va redémarrer normalement, la vie elle va redémarrer normalement. Non, il va y avoir des changements dans le comportement des gens. Recevoir des inconnus ou des réunions ou 10 personnes chez soi, ça ne va pas se faire tout de suite. Hein. Oui, il y aura des apéros certainement avec des personnes, mais ça ne va pas se faire comme ça. Aussi simplement, entre guillemets. Voilà. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez à fond vous lancer dans ce qu'on est en train de voir. Donc, le marketing relationnel 2.0, entre guillemets, c'est faire la promotion indirectement des produits et faire la promotion d'un concept. Voilà. Produit, concept. D'ailleurs, on est mercredi aujourd'hui, hein, je pense que vous le savez tous. Et mercredi, c'est la veille de jeudi. Et le jeudi soir, c'est présentation d'opportunités. Donc, n'oubliez pas vraiment que demain, il y a une présentation d'opportunités et que demain, il faut profiter d'inviter un maximum de monde pour partager votre concept. Voilà, votre concept que vous avez entre les mains, l'activité que vous avez réellement entre les mains. Alors, ce qu'il faut se dire sur la force des réseaux sociaux,
c'est d'avoir une communauté, des millions d'utilisateurs connectés, donc plusieurs heures par jour, avec un impact énorme sur nos contacts qu'on a et une visibilité quand même qui est augmentée par rapport au fait qu'on sorte juste dans la rue ou qu'on aille voir un client, puis un client, puis un client, etc., etc. Alors, je suis en train de voir les commentaires. Il y a quelqu'un qui disait toc, 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 toc. Comment se faire voir par tout le monde sur Facebook? Alors, c'est impossible de se faire voir par tout le monde sur Facebook. C'est un travail de longue haleine. Et le but, c'est d'avancer petit à petit et de créer une belle dynamique avec ces contacts qu'on a et après inviter d'autres contacts, etc., etc. C'est un développement en escargot. On commence avec 2 contacts, ensuite 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 100, 150, 200, 300, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 20 000. Ouais, c'est grossier, hein, mais c'est comme ça. Voilà. Et Rome, c'est pas monté en un jour. Et votre activité et n'importe quelle activité, n'importe quelle grosse société que vous connaissez, n'importe quel distributeur que vous voyez sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, ne s'est pas monté en un jour. Et loin, loin de là. Voilà. Donc ça, il faut vraiment le retenir. C'est un travail quotidien. Et c'est pas juste, poum, allez, j'ai partagé ça, j'espère que je vais en vendre 10 000. Voilà, 10 000, ça me fera gagner au moins 5 000 euros. Super. Non, ça marche pas comme ça. Voilà. Donc au moins, vous avez compris comment ça pouvait fonctionner. Donc pour conclure sur ce point, sur l'introduction au final, parce qu'on est juste à l'introduction, il faut essayer de publier du contenu intéressant. Publier juste du contenu commercial H24, ce n'est pas bon, les gens cherchent de la valeur ajoutée. Je ne sais pas si vous remarquez, mais nous, sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, Frédéric M, Body Language ou quoi que ce soit, ou Instagram, on n'est pas tout le temps en train de publier des promos, des photos de produits. Et voir, c'est plutôt l'inverse. On vous publie des conseils, on vous publie des belles images, on vous publie de belles photos, etc. etc. Des choses qui ont vraiment qui inspirent, qui ont une valeur ajoutée, qui font un petit peu voyager, qui ne sont pas juste des choses comme ça banales de partager. Regardez ce qu'on fait, ce que je vous dis, c'est ce qui se fait. Alors, il y a des personnes qui mettent, on peut faire un mix des deux, vente directe en réunion plus e-commerce. Alors, oui, vous pouvez si vous voulez. Sauf que la réalité des choses, c'est que demain, la vente directe, vente en réunion, bah, vous me direz comment vous allez arriver à bien le développer ou bien arriver. Voilà. Donc, en 80-20 ou 20-80, je pense que ça va être 20% vente directe, petite vente comme ça, et 80 vente par la boutique. Enfin, par la boutique, mais c'est des vrais clients. Il ne faut pas se dire je suis plus humain. Ça va être comme ça. Alors, qui aurait tendance à agacer votre audience. Voilà, ça c'est pour conclure. Alors j'ai une question aussi, à quand la présentation d'opportunités en journée? Alors là pour l'instant on l'a pas prévu nous. Peut-être qu'on en prévoira une semaine prochaine par exemple. Mais sachez que vous avez la présentation qu'on fait toutes les semaines dans la médiathèque. Donc vous pouvez la faire quand vous voulez. Vraiment quand vous voulez. Vous avez juste à la télécharger et vous connecter comme on fait nous. Sauf que vous pouvez le faire vous-même parce que votre rôle, c'est de dupliquer le message. Ce n'est pas tout le temps de s'appuyer sur les outils qu'on vous donne. Donc, vous pouvez vous aussi présenter l'activité sans aucun problème. Et il y a même les replays qui sont disponibles. Donc, vous pouvez envoyer juste le lien du replay. Voilà. Donc, on va rentrer un petit peu dans les détails. Une page, un groupe, un profil. Je vais essayer d'accélérer parce que moi, je fais que parler. Là, il est déjà… alors, pour moi, là, il est 11h10. Vous, il sera, je pense, 11h20, vu le décalage qu'il y a. Donc, utilisation de Facebook. Avec Facebook, 3 possibilités de communication. Vous avez un compte qui va vous offrir une visibilité à peu près de 10%. Alors, c'est des stats qui datent d'il y a 1 an. Donc, ça évolue beaucoup. Une page, 2 à 4% de visibilité si vous ne payez pas. Et un groupe, plus 20% environ de visibilité et plus si les personnes s'abonnent à vous, ils peuvent s'abonner aux notifications. Et du coup, s'ils s'abonnent aux notifications, c'est le Graal. À chaque fois que vous faites une publication,
hop, ils reçoivent une notification et ils disent, ça dit machin a publié dans le groupe. C'est super. Ça vous permet de vraiment avoir des gens qui peuvent bien avancer. Avec Facebook, 3 possibilités de communication. Donc un compte, 10% de visibilité. Je vous le disais, donc un compte, c'est une identité personnelle. On ne crée pas de compte professionnel, ça n'existe pas. Votre compte, c'est vous. Et mélangez pas le pro, le perso dans un compte. Alors, soit si jamais c'est un compte juste pro, ça va. Mais la plupart des gens, là, vous avez un compte où vous allez mettre les photos de votre chat et d'un coup une photo de produit. Voilà, donc c'est bien, il faut mettre du personnel un petit peu, mais à petite dose. Il ne faut pas du coup que ça soit votre plateforme de communication avec vos amis. Donc, vous pouvez le transformer en semi-pro, mais il faut que ce soit semi-pro. C'est le dernier endroit où publier pour gagner en notoriété. Il faut relayer les publications sur votre page ici, si vous avez une page, et c'est grâce au compte que vous allez inviter du monde sur les pages ou sur les groupes. Donc, vous allez inviter du monde sur le compte, donc il faut forcément avoir un compte au final. Et une fois qu'ils sont en amis avec vous, hop, vous allez les inviter à vous rejoindre sur vos pages ou votre groupe. Une page, donc c'est très peu de visibilité en fait. Il faut que des publications, lifestyle et acquérir une communauté importante. C'est le seul endroit où pour faire de la pub, si vous avez un budget pub, vous ne pourrez pas faire de la pub sur un groupe, par exemple, la pub payante. Pour Facebook, ça fonctionne que à travers une page. Et au final, il faut se dire qu'une page, c'est intéressant, mais quand on commence à évoluer, à avoir du monde qui nous suit, pour démarrer, moi je vous conseille votre profil normal, votre compte, profil, et un groupe. Un groupe, c'est 20% de visibilité, encore plus si les gens s'abonnent à vous. C'est la création d'une communauté autour d'une même cause. Un groupe, Facebook l'identifie comme ça, et ils ont raison, hein, ils l'ont créé réellement pour faire des communautés. Par exemple, là, à travers ma fenêtre, je vois un palmier. Hein. Donc, je pourrais faire un groupe pour tous les fans de palmiers ou pour comprendre toutes les espèces de palmiers qui existent. Bref, voilà. Le groupe, il s'appelle comme ça. Hein. Je vais avoir une magnifique photo de couverture avec des palmiers. Et dedans, il va y avoir que des sujets sur les palmiers, le grand palmier, le petit palmier, le palmier grand, le palmier du sud de la France, le palmier du nord de la France, même si ça a du mal à pousser hein, peut-être, le palmier des Caraïbes, le palmier. Bref, et en fait, je vais avoir que des gens qui vont me rejoindre sur ce groupe avec des palmiers, enfin qui aiment des palmiers et qui sont fans des palmiers. Alors ça pourrait être pareil, le même sujet sur les bergers allemands. Voilà, les chiens, j'ai fait un groupe juste sur les bergers allemands et du coup, un groupe, ça sert à regrouper autour d'une communauté, d'une cause. Donc là, vous, le but de votre groupe, au final, c'est de regrouper autour de soit une activité de marketing relationnel, comme vous le faites, soit autour du principe de consommer des produits naturels, français, machin, soit autour d'un challenge sportif, mettons, pour parler plus de body language. Bref, les groupes, ça peut être plein de sujets vraiment. Et l'avantage, c'est que vous avez la possibilité d'être jugé. Si vous le faites, il faut que les personnes acceptent. Avant, on pouvait ajouter en masse comme ça, mais maintenant, il faut qu'ils acceptent. Vous avez la possibilité de programmer des publications. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, je pense. Et idéalement, et là, je ne dis pas en rigolant, hein, ce n'est pas non plus la mer à boire, hein, 3 publications par jour. Voilà. Allez, une minimum. Si vous passez un jour sans publier, c'est compliqué. Mais sinon, 3. Alors, je regarde, tac, 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 vive le confinement, on n'a rien sans rien, ça ne bouge pas. Faut 2 ans pour développer son business au minimum correctement. Combien de posts conseillez-vous par jour? Ben, on le voit là. Est-ce qu'une visibilité sur Instagram apporte aussi une valeur ajoutée? Oui. Faire des milliers de kilomètres, exactement. Exactement. C'est énorme. Tac, tac, tac. Je dirais 1 voire 2 posts maxi par jour. Alors, ouais, moi je disais 3 publications par jour idéalement. Et là, on a 2 posts, mais déjà 2 posts, c'est très bien. Si tout le monde faisait 2 posts, oh là là, ça serait formidable. Et il y a quelqu'un qui dit, je trouve un peu de terrain, mais bien évidemment qu'il faut faire du terrain, bien évidemment qu'il faut sortir de chez soi. Je ne vous dis pas de rester tous confinés toute votre vie. Je vous dis simplement que même si vous allez faire du terrain, au final, votre boutique, elle est toujours sur vous.
Elle est là-dedans. Elle est dans votre téléphone. Donc, vous pouvez vous en servir, mais à souhait, à souhait. Et être super proactif, être super dynamique. Demain, là, vous rencontrez quelqu'un dans la rue, ou au magasin, ou dans une soirée, ou quoi que ce soit. Hop, intéressé par la LOL, nickel, allez, on fait la vente tout de suite, tout de suite, tout de suite. Boum, carte bleue, tac, tac, tu la reçois dans 24 heures. Ah, franchement, enfin, pourquoi se priver de ces super outils? C'est trop dommage, c'est trop dommage. Voilà. Ok, on continue. Donc, groupe, 20% de visibilité. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que le groupe, il a vraiment une puissance quand même plus importante que le reste. Donc, il va pouvoir engager un maximum de personnes de notre entourage. Il y a la magie du bouche à oreille aussi. Ça va vous permettre de pouvoir interagir avec plusieurs milliers de membres ciblés. Alors, si vous les avez ciblés, ça va vous permettre de partager votre quotidien, de mettre en place votre stratégie gagnante, et tout cela depuis chez vous ou depuis surtout votre téléphone. Parce qu'on dit toujours chez soi, mais au final, travailler avec Internet, les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, c'est compatible en étant chez soi, comme en ayant un boulot et en étant sur son lieu de travail aussi pendant les pauses, comme en étant en vacances. Enfin bref, vous pouvez travailler d'où vous voulez. Donc, je ne vous dis pas de rester chez vous et de rester enfermé, hein, bien au contraire. Je vous dis simplement que vous avez un outil et que vous vous servez énormément en ce moment, et heureusement qu'on l'a. Mais au-delà de cet outil, il faut que vous puissiez vous servir vraiment de cela au maximum enfin, dans votre quotidien. Donc, comment faire pour créer un groupe? Voilà, on va parler de la création du groupe et demain, on parlera de l'animation du groupe. Alors, depuis son compte Facebook, donc là, par exemple, j'ai pris des impressions d'écran. Vous appuyez sur la petite flèche en haut, là, tout en haut à droite. Et ensuite, ça déroule tout un panneau et vous pouvez faire gérer les groupes. Quand vous faites gérer les groupes, vous arrivez sur cette page-là où vous pouvez faire, du coup, créer un groupe. Voilà. Et vous pouvez aussi, depuis un groupe directement, cliquer sur créer un groupe. En bas de Facebook, il me semble qu'on peut le faire aussi. Bref, il y a plein de petits endroits où vous pouvez y arriver. Mais en tout état de cause, il faut se dire que c'est simple, il faut trouver le bouton pour créer un groupe. Ensuite, quand on commence la création, on nous pose plusieurs questions. Donc, on demande le nom du groupe. Donc, le nom, vraiment, c'est très important. C'est pas Frédéric M, la nature revisitée, ou Frédéric M, c'est merveilleux, ou Body Language, c'est super, on fait du sport, ou Master par Body Language, ou quoi. Non, pas du tout. Le nom de votre groupe, déjà, c'est votre prénom. Indispensable. Indispensable. Et après, ou avant, c'est vivre mieux, ou produits naturels, ou parlons naturel par Audrey, Stéphanie, Coralie. Je sais pas ce que je pourrais vous dire, hein, mais l'opportunité du moment par machin, la, un nouvel horizon par machin. Bref, vous pouvez, il y a plein d'idées, c'est à vous de chercher, c'est votre personnalité. Et ça fonctionnera très bien. Alors, je regarde un petit peu. Est-ce que tout le monde peut aller et mettre n'importe quoi comme vendre leurs propres produits? Alors, si vous créez un groupe, c'est votre groupe, hein. C'est vous qui publiez, vous qui acceptez les publications. Les seules publications que vous pouvez accepter sur votre groupe, c'est les publications de témoignages de vos distributeurs, vos clients, c'est tout. Parler juste avant. Voilà. Donc, nommez votre groupe par un nom comme ça que je vous ai dit. Alors, ajoutez des personnes, donc vous pouvez l'ajouter directement à ce moment-là, mais je ne vous conseille pas. Attendez après, parce que moi, vous pouvez préparer un petit peu votre groupe. Sinon, ils vont être invités sur un truc vierge, vide, donc c'est quand même dommage. Et ensuite, vous sélectionnez la confidentialité. Moi, je vous conseille de le mettre en privé et du coup, donc privé pour que les gens soient vraiment dans un club privé et visible. Parce qu'il est privé, certes, mais tout le monde peut le voir. Donc tout le monde ne peut pas voir l'intérieur, mais tout le monde peut voir que le groupe existe.
Voilà, personnaliser son groupe. Alors là, j'en ai créé un. Je vous conseille de créer une photo de couverture, par exemple dans Canva, pour créer facilement une photo de couverture. Canva, c'est un outil exceptionnel qui est dans la plupart du temps gratuit par rapport à ce que vous allez faire dessus. Et ça va vraiment vous permettre d'aller vite dans la création d'un contenu et de le faire de manière jolie. Voilà, parce qu'il y en a plein qui se lancent dans des montages, mais quand on n'a pas les logiciels ou quand on n'a pas appris à le faire, et c'est tout à fait logique et honorable, et c'est super de vouloir essayer de le faire déjà, ça rend quelque chose peut-être d'un peu trop fait à la main, etc. Là, avec Canva, il va vous aider à bien positionner vos trucs et ça va vous permettre de faire des visuels très rapidement, très simplement et de qualité. Voilà, donc la photo de couverture, surtout pas de produit Frédéric M comme ça en plein écran, surtout pas le logo Frédéric M en plein écran, on s'en fout totalement. Le but là, c'est un groupe sur vous, c'est vous, d'accord? Donc j'ai déjà idéalement une photo de vous, il peut avoir des produits aussi, faire un montage avec vos produits préférés, une photo de vous, ce que ça vous évoque, vos ambitions avec cette activité, ce que le groupe va apporter, donc plus de naturalité, apprendre de nouvelles choses, etc., etc. Bref, vous faites comme vous voulez, mais il faut que ça illustre vraiment le groupe. Il ne faut pas que ce soit une photo de couverture qu'on pourrait retrouver sur le site Frédéric M. Pas de sens du tout, ça n'a pas de sens. Ça serait la même chose. Voilà, ensuite vous créez une publication épinglée, là c'est le petit 2. Et ensuite vous allez inviter de nouveaux membres avec un texte précis. Alors c'est une suggestion que je vous donne, vous pouvez faire autrement, mais vous pouvez le faire avec un texte précis. Alors, je vois des personnes qui disent c'est beaucoup 3 par jour. Alors, c'est beaucoup oui et non parce que vous pouvez du coup les programmer. On a répondu là dans les commentaires. Donc, vous pouvez programmer les publications et en préparer au minimum 1 à 2 par jour. Un jour, là, vous en programmez 7-8 d'un coup, 7-8 jours d'un coup. Et après, dans la journée, hop, si vous avez une petite idée, hop, vous pouvez en mettre un en plus. Voilà. Vous en préparez au minimum un tous les jours et après vous agrémentez en fonction des jours, en fonction de vos envies, en fonction des lives que vous voulez faire, des témoignages que vous recevez. Bref, c'est vivant, hein, c'est du quotidien. Donc là, bon, j'ai fait une photo de couverture à l'arrache. J'ai pas mis de photo de Tom, mais comme c'est pas enfin c'est un groupe pour tester, j'allais pas mettre une photo de Tom forcément, mais le but, c'est pas de photo impersonnelle, pas de logo, pas de produit seul. Il faut entrer dans un univers et c'est la vitrine de votre univers. Donc c'est vous la vitrine, c'est vous et c'est pour ça que les gens vont commander et être avec vous. Alors là, j'ai mis un texte, je ne sais pas si vous allez arriver à le lire. Hop, j'ai déplacé la caméra. Alors la publication de présentation épinglée. En fait c'est une publication qu'il va falloir laisser. Alors c'est soit épinglé, soit mettre comme annonce. Vous cliquez sur les 3 petits points à côté de la publication et ça permet de la mettre tout le temps en haut, peu importe les publications qu'il y a, la personne qui arrive sur le groupe, elle tombe là-dessus. Ensuite, il faut mettre une description du groupe, bien évidemment. Mais là, donc je vous ai proposé une publication. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon groupe Vive Autrement by Tom. Si tu as été ajouté dans ce groupe, c'est certainement qu'une connaissance à toi veut te faire découvrir une façon de vivre autrement, vivre mieux. Je me présente, je m'appelle Tom, j'ai 32 ans et je vis dans un village très sympa du milieu de la France. Je travaille depuis un moment comme mécanicien. En bref, pourquoi vivre autrement? Cela fait plusieurs mois maintenant que je cherche une nouvelle façon de vivre, plus saine, en consommant mieux des produits et en consommant bien surtout, de manière différente. Je suis tombé sur la société Frédéric M et Body Language il y a quelques temps et j'ai tout de suite adhéré aux produits bio, naturels ainsi qu'aux valeurs de l'entreprise. Frédéric M et Body Language, c'est 35 ans, 36, 7 ans même on peut mettre, d'existence, éthique, responsable, une société 100% française, basée depuis toujours sur la Côte d'Azur, une attention très particulière à porter aux ingrédients utilisés dans les produits. Plus de 30 produits du quotidien bio et naturels. Ensuite, nous avons axé sur la beauté, le bien-être et la santé. Aucun produit testé sur les animaux, une volonté de rendre accessible à tous une vie plus saine, une société à taille humaine, mais aux ambitions de géant. Alors une vie plus saine, ce n'est pas forcément juste pour les produits, hein. C'est aussi
se dire une vie plus saine pour l'opportunité aussi, hein. Voilà. À travers ce groupe, je souhaite partager avec vous mon quotidien, les produits, les jeux concours, beau style de vie. Je suis également disponible pour vous apporter des conseils en m'adaptant aux besoins de chacun d'entre vous et éventuellement vous proposer une nouvelle activité qui est la même que moi, hein, au final. Vous êtes ici chez vous, n'hésitez pas à commenter, liker, partager vos différentes expériences avec les produits. Voilà. Donc le but vraiment, c'est de souhaiter la bienvenue, se présenter, pourquoi vous faites cela et vous présenter avec qui vous travaillez, l'entreprise partenaire. Ça vous montre que vous n'êtes pas Frédéric M. Voilà, vous n'avez pas présenté Frédéric M, on s'en fout. Là, ce n'est pas un groupe Frédéric M. C'est vous, c'est vous. Là, c'est Tom qui s'est présenté. Ajoutez des smileys, soyez sincères, soyez cool, soyez fun et soyez accessible. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Alors, c'est de faire entrer un petit peu les gens dans un groupe où ils n'auraient pas accès en réalité de l'extérieur. Voilà, c'est plus il y a de. Il faut vous dire que si jamais demain je vous dis, oh punaise, mais je te dis pas, il y a un groupe, c'est super, tu peux gagner des cadeaux tous les jours et tout, mais par contre, il faut être accepté dedans, hein, c'est un club privé un petit peu. C'est quand même bien plus intéressant plutôt que le truc où la personne peut passer. Et si elle peut accéder au groupe sans le rejoindre, eh bien, elle ne va pas s'inscrire à votre groupe. Elle ne va pas cliquer sur rejoindre si elle peut y aller sans rejoindre, puisqu'il est public. S'il est privé, elle est obligée de cliquer sur rejoindre et du coup, elle sera dedans. Voilà, c'est quand même une grosse différence. C'est quand même une très très grosse différence. Il faut toujours personnaliser. Le but, c'est d'attiser la curiosité. Exactement. Exactement. Ok, désolé. Ok, très bien. Allez, je continue. Donc là, je pense que vous avez compris jusque-là. Ensuite, il faut, donc au niveau de la personnalisation, moi je vous conseille d'enregistrer une vidéo. Alors vous mettez votre texte, mais vous pouvez aussi faire une vidéo. Et ça plaît beaucoup, beaucoup les vidéos, hein. La preuve, on est en vidéo tous les jours, hein. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent le format vidéo. Et vous faites la même chose en vidéo, 2-3 minutes, hop, vous filmez, un peu comme les vidéos que vous nous avez envoyées, hein, pour faire la vidéo qui est en cours de montage d'ailleurs. Mais voilà, même façon, hop, je me filme, ouais, salut, bienvenue sur ce groupe, je suis super content de t'accueillir ici. On va parler de plein de choses, de produits, etc. C'est des produits issus de l'agriculture biologique, naturelle, etc. Bref, et moi, je peux te proposer aussi une activité fun, dynamique. On travaille en équipe, on est tous ensemble pour avancer vers un même but, gagner notre indépendance, gagner plus d'argent, etc., etc. Bref, voilà, je dis n'importe quoi, mais enfin, les grandes lignes sont là. Donc, souhaitez la bienvenue, se présenter, pourquoi vous faites ça, et présenter l'entreprise 2 à 3 minutes maximum. Maintenant, go. Donc, ce que je vous dis là, c'est que donc là, ça fait 1 heure qu'on parle déjà. Vous allez jouer. Donc, vous allez tous vous créer au minimum ce que je viens de parler là. Donc, le groupe, la présentation, la vidéo. Et votre groupe, il faut soit qu'il soit généraliste, donc vous avez parlé opportunité, activité, opportunité produit. Alors moi, je vous conseille ça, hein, parce que sinon, si vous dites juste aloe vera, ça va vite être barbant et vite limité. Donc pour moi, il faut qu'il soit généraliste, pas Frédéric M, pas Body Language, hein, parce qu'il faut pouvoir parler des deux. Et vous allez pouvoir inviter à l'activité, mais aussi parler des produits. Inviter vos clients, etc. Et à chaque fois que vous avez une nouvelle vente, à chaque fois que vous avez un nouveau membre, vous lui envoyez le lien de votre groupe et ça va vous permettre de le dupliquer. Alors, maintenant que vous allez créer votre groupe là dans la journée, au moins demain il sera prêt. Le but, c'est de multiplier par 10 les membres de son groupe en utilisant le bouche à oreille. Alors, vous voyez que sur le côté de votre groupe, une fois que vous l'aurez créé, vous allez avoir un petit bouton « Inviter des membres ». Donc, vous pouvez, si vous le voulez, ajouter directement la personne par son nom et ça va lui envoyer une notification. Mais en cliquant sur le petit carré bleu, vous pouvez aussi faire un message personnalisé et là, ça va lui envoyer directement un messenger. C'est quand même beaucoup mieux. Donc, ça lui envoie un message directement et ça, c'est intéressant. Vous avez cette possibilité où là, vous allez pouvoir ajouter au minimum entre 50 et 100 personnes pour démarrer
et vous essayez de cibler les personnes qui vont être intéressées, pas besoin de le faire comme ça, en envoyant un message personnalisé. Attention, il ne faut pas faire juste un simple ajout, il faut contacter son prospect ou la personne qu'on ajoute immédiatement après par Messenger pour l'avertir de ça. Alors moi, ce que je vous conseille sinon, c'est lui envoyer directement un message Facebook. Voilà, il y a le module qui existe, mais vous pouvez envoyer un message Facebook immédiatement en étant convivial, en jouant la proximité, en lui donnant le sujet de votre nouvelle activité et de votre groupe et en sollicitant un petit peu son aide. Surtout en ce moment, ça marche plutôt pas mal. Et attention, ajouter sans contacter son prospect est une technique sauvage. C'est une technique où tout le monde instinctivement le ferait, mais il n'y a pas beaucoup de résultats parce que les gens doivent accepter d'être dans le groupe. Donc s'ils n'acceptent pas, ben, en fait, ils n'y seront jamais. Donc autant faire vraiment l'invitation correctement. Donc vous allez envoyer le lien de votre groupe par Messenger en copiant-collant. Alors là, on ne voit pas. J'ai mis 2 impressions d'écran. Enfin, il y a le code du groupe, le code interne Facebook. Et le deuxième lien, c'est pareil, la même URL, sauf qu'à la place des chiffres, il y a écrit vivre autrement by Tom. Voilà, j'ai mis le nom du groupe dans l'URL. Au moins, vous pouvez copier-coller cette URL et direct l'envoyer aux personnes à qui vous allez envoyer un message sur Facebook, sur Messenger ou autre part. Alors, il faut savoir que et c'est une citation là, que j'ai mis et c'est hyper important de le retenir, j'en ai parlé tout à l'heure, la réussite, ce n'est pas le résultat d'une grande action conclue immédiatement, mais celui d'un millier de petites actions menées à bien. Voilà. C'est quand même bien différent. Votre activité, n'importe quel projet que vous allez faire. Rien n'arrive par hasard, c'est parce que vous l'avez attiré, les personnes à qui on dit oh là là, ils ont beaucoup de chance. En fait, ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas plus de chance que vous. Le seul truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attiré par leurs petites actions la chose qu'ils ont eue. C'est tout. Donc là, par exemple, un exemple de message complet, vous pourrez, vous regarderez les replays, vous mettez pause pour le copier. Donc 4 parties, texte principal, lien du groupe, rappel sur la personne qui ferait vraiment une bonne action. Donc, coucou, prénom. Alors prénom, vous ne laissez pas prénom. Hein. Comment vas-tu? J'espère que tout est OK en ce moment pour toi et tes proches. Dis-moi, tu ne le sais peut-être pas, mais je suis indépendant ou je me lance comme indépendant. Ça dépend le moment où vous êtes. Dans cette période si spéciale, j'ai vraiment besoin de soutien et même un petit geste est important. Ma seule vitrine, c'est par Internet. Encore plus en ce moment, j'ai besoin d'augmenter ma visibilité pour développer mon activité. Peux-tu m'aider? Voici le lien de mon groupe. Peux-tu le partager ou inviter du monde? Et surtout, peux-tu te mettre dans le groupe? Est-ce que ça t'intéresse de te mettre dedans? Voilà. Déjà, la première question, j'ai oublié. Est-ce que ça t'intéresse de te mettre dedans? Et ensuite, peux-tu le partager ou inviter du monde sur le groupe? Merci beaucoup de ton aide. Et n'hésite pas si besoin, je suis disponible. Et là, on envoie le lien qu'on a copié-collé tout à l'heure. Voilà. Alors, je vois des commentaires, mais comme c'est super décalé, il y a quelqu'un qui a dit ah bien, ça, je ne savais pas. C'est une superbe idée pour fidéliser les clients. Mais du coup, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais voilà, c'est très intéressant. Donc voilà, là, à partir de là, donc vous allez inviter un maximum de monde. Une fois que vous aurez fait votre présentation et votre vidéo, vous l'épinglez vraiment, vous la faites et vous invitez du monde par Messenger. Donc vous prenez les amis qui sont intéressés, enfin qui sont potentiellement intéressés par ce que vous faites. Hop, vous mettez un petit message. Bon, c'est pas obligé d'être un blog comme ça. Ça peut être une conversation aussi. Coucou, ça va? Vous attendez qu'elle vous réponde, etc., etc. Et après, vous envoyez le lien. Clique sur le lien, vous dites bien à la personne de cliquer sur rejoindre, de bien rejoindre le groupe. Et après, vous lui demandez si elle peut le partager de la même façon, soit sur son profil Facebook ou quoi. Et du coup, petit à petit, ça peut vous aider. Alors, ils disent attention car Facebook bloque relativement facilement si on envoie trop de publications ou si on fait trop d'invitations. Alors oui, c'est pour ça que je vous invite à faire des messengers. Les messengers, ils ne le bloqueront pas puisque c'est des messages privés. Vous pouvez faire des WhatsApp aussi. Voilà, le messenger comme ça, personnalisé, où vous demandez un petit peu comment ça va, ils ne le bloqueront pas parce que tout le monde a le droit de communiquer avec les personnes. Voilà, donc j'ai fini pour aujourd'hui parce que là vous avez un groupe qui est prêt. Une fois que vous aurez fait ça, il sera prêt. Vous pouvez en bas de cette publication en commentaire
en commentaire de cette vidéo, publiez le lien de votre groupe. Vous mettez le lien de votre groupe une fois qu'il sera fait. Et au moins, ça permet de communiquer tous ensemble et peut-être qu'il y ait des personnes qui rejoignent votre groupe, pourquoi pas, hein, d'autres distributeurs. Et aussi que vous puissiez partager un petit peu ce que vous faites ou ce que vous avez déjà fait. Ça permet d'agrandir votre communauté, ça permet de montrer à Facebook que votre groupe, il y a plus que 3 personnes dedans. Et il faut que pour demain, vous ayez 100 personnes qui vous aient rejoint. Voilà. C'est le petit minimum, 100 personnes. Ce n'est pas énorme, mais déjà en invitant vos amis et en rajoutant des amis dans votre profil et en les invitant par Messenger, c'est toujours plus cool et vous aurez largement dans la journée 100 personnes. C'est facilement atteignable. Tac, 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 tac. Bon, je vois que les commentaires, alors pour l'instant, j'ai pas grand-chose, mais je vais rester en live un petit peu parce que j'ai tellement de décalage que ça va arriver après. Pensez bien du coup à personnaliser le message. N'envoyez pas juste des invitations comme ça à l'arrache. C'est pas assez vendeur, c'est pas assez communicant et c'est pas assez personnel. N'oubliez pas que vous êtes un humain, vous n'êtes pas un robot. Donc vous êtes là pour développer votre activité de manière saine et humaine. Et du coup, n'importe quel client que vous avez fait dans la vie réelle, entre guillemets, en vente directe, ou que vous avez fait d'une autre manière, dites-vous que ces clients-là, ces personnes-là, si elles sont ajoutées sur le groupe, ça vous permettra de les relancer même sans les voir. Même ça ne dispense pas tout ce qu'on a vu sur le suivi client, mais c'est un plus. C'est de la relance et de la communication en masse. Alors, je regarde un petit peu les commentaires. Pour faire évoluer son groupe, il faut donc automatiquement ajouter des personnes dans nos amis Facebook. Oui, alors ça c'est la première méthode, c'est avoir des personnes dans vos amis Facebook pour les inviter sur le groupe. La deuxième, c'est de demander aux gens un petit peu d'aide, entre guillemets, pour développer votre activité. Et là, il y a Sandrine qui dit, j'aime pas trop le sens pitié, aide-moi. Alors, c'est pas du pitié, aide-moi. C'est du simplement, je fais une activité indépendante, peut-être que ça ne t'intéresse pas. Des gens qui peuvent potentiellement être intéressés. C'est comme moi, là, je vais acheter mon pain à la boulangerie d'à côté, la solde ouverte, au lieu de l'acheter à une grosse chaîne ou quoi. C'est exactement la même chose. Parce que vous voulez soutenir les personnes. Et tout le monde a envie de soutenir, surtout dans ces moments-là et en ce moment. C'est un élan de générosité, c'est tout à fait normal. Et du coup, il faut être dynamique et comme cela. Voilà, donc bon là je vois, il bloque sur Messenger aussi, ça m'est arrivé. Alors, ça veut dire que vous êtes vraiment virulent sur Messenger s'il bloque, hein, parce que si vous faites une utilisation un petit peu normale. Donc votre groupe, vous l'agrémentez un petit peu régulièrement avec de nouveaux messages. Mais aussi, vous pouvez vous servir de votre téléphone et des numéros de téléphone, hein. Là, vous ne serez jamais bloqué, hein. WhatsApp, directement, un message, un SMS, ou directement aussi par mail ou quoi. Bref, vous avez plein d'autres méthodes pour communiquer. Servez-vous de toutes ces méthodes qui existent. Et les 100 personnes que vous allez commencer à mettre, c'est juste des personnes que vous connaissez. Donc, comme c'est des personnes avec qui vous parlez régulièrement, il n'y a pas de raison que vous soyez bloqué et que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, on a fini pour la première partie. Et dites-vous qu'en fait, là, si vous vous engagez à créer votre groupe, il faut que vous vous engagiez à l'animer. Si vous n'avez pas une animation quotidienne, ou au moins quotidienne, on va dire déjà, c'est déjà bien. Si vous n'avez pas une animation quotidienne, votre groupe ne servira à rien parce que petit à petit, la communauté va se lasser, vos posts seront bien moins visibles parce que Facebook encourage les gens qui sont bien actifs, mais les gens qui ne sont pas actifs, le ranking descend et au final, de moins en moins de personnes verront votre publication, de moins en moins de personnes seront intéressées. Et pour les personnes qui ont déjà un groupe et qui disent « Oh là là, moi je fais des publications, j'ai qu'un like ou 2 likes », vous inquiétez pas parce qu'à côté, il y a écrit 32 vues ou 40 vues ou quoi, ou 100 vues. Donc, c'est des personnes qui l'ont vu.
Et même s'ils n'ont pas liké, le fait qu'ils aient vu, ben, ça leur met la petite graine. Et déjà, rien que d'avoir cette petite graine dans la tête, c'est déjà 50% du chemin. Ok. Comment communiquer le lien du groupe privé Facebook? Bah, comme je vous l'ai montré juste avant, vous copiez-collez le lien, c'est aussi simple que ça. Tchac, tchac, tchac. On peut envoyer le lien en SMS, bien évidemment. Ça fonctionne. Moi, j'ai déjà un groupe, c'est super. En cliquant sur partager, tu as l'option copier le lien et ensuite tu le colles. Alors oui, ça c'est une autre méthode. Mais en haut dans votre lien là, que vous avez sur votre navigateur, vous avez le lien. Même sur votre téléphone ou quoi. Ah oui, sur le téléphone, il n'y a pas le... En effet, oui, je vois ce que vous voulez dire. Sur le téléphone, vous n'êtes pas sur un navigateur. Donc sur le téléphone, vous allez vous allez dans votre groupe et vous avez un petit bouton partager ou inviter. En haut, dans les outils administrateurs, sur les groupes, vous avez un petit bouclier, outil administrateur, et ensuite vous avez un truc partagé, vous pouvez copier le lien. Voilà. En tout cas, cherchez un petit peu, vous allez trouver, je vous fais largement confiance, ou sinon vous posez des questions dans les commentaires. Voilà. Donc, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses et que ça a été intéressant. On va se quitter tranquillement avec une petite... on va mettre la suite de la musique, hein. Je ne sais pas ce qu'on a après. Mais on va certainement avoir une musique un petit peu intéressante pour remonter notre énergie et que tout le monde puisse créer ce groupe. Et après, vous partagez en commentaire et au moins, ça va être formidable. Voilà, et toutes celles qui disent « Oh là là, c'est compliqué ou quoi franchement, vous suivez pas par pas ce que je viens de vous dire. Il n'y a rien de compliqué. Si vous suivez la vidéo, vous mettez pause, vous faites, il n'y a aucun souci. Ah ben voilà, j'ai une petite musique pour se quitter tranquille, ou sinon, bah attendez, je vais mettre le début parce qu'il est plus dynamique. Voilà, celle-là, vous la connaissez bien. Ça nous permet de nous dire à demain. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Anaïs, attention, il y a dans le groupe, il y a Frédéric M. Body Language. Je trouve que c'est dommage. Personnellement, je trouve que c'est dommage. Après, vous faites comme vous voulez. Ne mettez pas les marques dans votre groupe. C'est vous, votre identité. C'est Anaïs. Découvrez votre nouvelle vision de la vie par Anaïs. Nouveaux horizons par Anaïs. Bref, essayez d'être plus créatif que ça. Ne vous servez pas de Frédéric M. Body Language. Ça ne sert à rien. Et de toute façon, personne. Donc, demain, tout le monde a créé son groupe, ok?